Et bienvenue à tous dans ce deuxième culte de ce 15 décembre 2019. Dimanche de clôture de 21 jours de jeûne. Vous avez bien fait. Et je me réjouis parce que Dieu est le Dieu de sa parole. Un homme n'a pas le pouvoir d'accomplir toujours ce qu'il dit. Mais notre Dieu, il a le pouvoir. Et cet après-midi, nous nous réjouissons parce que ce Dieu-là va t'accompagner dans la victoire. Alors, cet après-midi, donc comme nous avons commencé depuis quand même quelque temps à examiner le livre d'Esther, nous avons vu à travers plusieurs lectures dans le livre d'Esther qu'il y a beaucoup de bonnes choses que Dieu prépare pour nous. Amen. Et il n'a pas changé. Il a encore de très grandes choses pour chacun d'entre nous. Alors que son nom soit béni. Alléluia. Cet après-midi donc, j'aimerais dire à quelqu'un que la faveur de Dieu est sur toi. Est-ce que tu peux m'aider à le dire à ton voisin? La faveur de Dieu est sur toi. La faveur de Dieu est sur toi. Amen. Kofi, il y a un problème pour les places? Oui, pourquoi les autres sont dehors là, debout? Voilà, entrez, installez-vous dans la salle parce que le culte a commencé. Merci beaucoup. J'aimerais que tout le monde s'asseye maintenant pour entendre ce que Dieu a à nous dire. Vous êtes gentils. La faveur de Dieu est sur toi. Parfois, on n'a pas l'impression. Quand on voit comment les choses se passent dans notre vie, on se dit, oh pasteur, toi, tu parles pour parler, faveur de Dieu. Je ne vois rien, moi. Mais j'ai une bonne nouvelle pour vous. Et nous avons dit dans les déclarations de cette année que ceux dont mes oreilles ont entendu parler depuis des années, mes yeux le verront en 2019. Et j'aimerais dire à quelqu'un, il y en a qui ont déjà vu, il y en a qui ont, les yeux sont déjà ouverts, il y en a qui ont déjà vu ce dont ils ont entendu parler depuis des années. Il y en a qui ont déjà vu, parce que cette année, Dieu a déjà accordé la consolation à plusieurs personnes. Amen. Ah oui, comme cette jeune dame pour qui on priait et qui disait toujours, mais pasteur, le bébé là, ça va arriver quand? Je suis marié depuis déjà X années et puis ça ne vient pas. Ça arrive aux autres, pourquoi ça ne vient pas chez moi? Et je lui disais toujours, ça va venir aussi chez toi. Et avant-hier, elle m'appelle pour dire, pasteur, alléluia, ça y est. Oui, c'est l'année de la consolation. Alléluia, c'est l'année de la consolation. Et vous là qui pleurez le mariage, quand est-ce que ça va arriver? Regarde, si tu as l'impression d'avoir une jeune fille à côté de toi, dis-lui que ça va arriver. Vous voyez? Regarde bien la personne. Si elle a l'air d'une fille qui n'est pas mariée, dis-lui que ça va arriver. S'il y a quelque chose qui ne ment pas, c'est le temps. Donnez le temps au temps et vous allez voir ce que le temps va faire. Le Dieu qui a promis, ça va arriver. Tu vas te marier et bien te marier. Voilà, j'attends seulement de très bonnes choses. Jérémie, ça va? Mon ami Jérémie, le jour de ton mariage, là, je vais chicoter des gens. Alléluia. Ça va arriver. Qu'est-ce que vous attendez? Et vous avez l'impression que ça ne vient pas. Ça va venir. Dieu n'est pas un homme. Ce n'est pas Pascal Adama qui promet. Si moi je vous promets, pleurez. Parce que je ne vais pas réaliser. Mais si Dieu vous promet, alors là, soyez sûrs que ça va se réaliser. Alléluia. Alors c'est pourquoi je suis vraiment heureux cet après-midi. Parce que je sais que nous sommes à la bonne place. Faisant les bonnes choses. Et que Dieu va intervenir en son temps à lui. Alors la faveur de Dieu est sur chacun d'entre nous. Donc cet après-midi,
Je vais vous laisser 5 choses que la faveur de Dieu fait quand elle vient sur nous. Au travers de la vie d'Esther. Nous sommes en train d'examiner la vie d'Esther. Quand Dieu vous accorde sa faveur, la grâce de Dieu, cette faveur que nous ne méritons pas. La faveur, ce n'est pas quelque chose que tu mérites. Dieu décide de te donner. Nous faisons des calculs humains et nous voulons que, bon, alors, il doit faire ça, et puis ça, et il doit ajouter ça. Et quand il a fait tout ça, je peux lui donner. Mais ça, ce n'est pas l'agenda de Dieu. Alléluia. Dieu, dans sa faveur, il ne calcule pas comme ça. Une jeune fille, orpheline, déportée, très loin de son pays, et qui, un jour, va passer une nuit dans la maison du roi, et elle a quitté la maison des femmes pour s'installer définitivement dans la maison du roi, comme reine. Il n'y a que Dieu pour faire ça. En une nuit, alléluia, en une nuit, Esther est passée de l'anonymat à la reine au temps d'Assuérus. En une nuit. C'est pour vous dire, bien-aimés, que ta situation là, il ne faut pas plus qu'une nuit. Il ne faut pas plus qu'une nuit. D'ailleurs, une nuit, c'est trop long. Il ne faut pas plus qu'une fraction de seconde. Regardez Joseph. Joseph était en prison, prisonnier, avec les autres prisonniers. Même si on l'avait fait de lui le chef des prisonniers, il était en prison. Et puis on vient lui dire, ah Joseph, habille-toi vite, rase-toi, parfume-toi, parce que tu vas comparaître devant Pharaon. Oh oh, est-ce que vous entendez? Et qu'est-ce que Joseph fait? Joseph se dépêche, il se lave, il se parfume, il met ses beaux habits, et puis il part devant Pharaon. Il est devant Pharaon en tant que qui? Prisonnier. Il est devant Pharaon en tant que prisonnier. Ah, voici la situation. Qu'est-ce que tu as à dire, Joseph? Joseph dit, il y a un Dieu dans les cieux qui est capable de donner l'interprétation à ce que le Pharaon a eu comme rêve. Et Joseph, Aman, et ils ont mangé. Et c'est seulement après ce festin-là, vous imaginez un festin. Non, ce n'est pas un petit repas d'anniversaire. Non, non, un festin. Et ils ont mangé au festin. Et Esther dit ici, qu'est-ce qu'elle dit? Si j'ai trouvé faveur à tes yeux, reviens demain avec le même Aman. Allô? Ah. Si c'était moi, qu'est-ce que j'allais dire? Imaginez maman Jolie, elle m'a invité là, comme elle s'est préparée, là je mange, je suis rempli. Elle dit, reviens demain, on va manger encore. Je dis, je t'aime beaucoup, mais demain là, je ne viens pas. Hein? C'est ce que vous feriez, non? Comment on va tous les jours festin? Hein? On a combien de ventres? Un seul. Mais écoutez, quand vous avez la faveur de Dieu vous donne la sympathie des gens. Et le roi ne conteste pas. Le roi ne dit pas non. Il a une sympathie extraordinaire pour Esther. Vous vous rappelez que c'est une reine qui a été chassée pour que Esther devienne reine à sa place. Allô? Parce qu'elle avait la faveur du roi. Et quand elle a la faveur du roi, elle a la sympathie. Et c'est ça le problème. Ce n'est pas un problème. La chose formidable avec Dieu. Quand vous avez sa faveur, les gens vous sont sympathiques. Et il y en a parfois qui vous regardent et qui disent, moi je ne sais pas ce que... Ta tête là, elle me plaît. Hein? Comment ça se fait que ta tête là lui plaise et les autres têtes ne lui plaisent pas? C'est la faveur de Dieu sur toi. Alléluia. La faveur de Dieu sur toi. Vous ne voyez pas. Mais il y a quelque chose qui est allumé sur votre tête. Et quand vous marchez, partout où vous allez, il y a quelque chose de spécial que vous ne voyez pas, mais les autres voient. Et c'est comme s'ils se sentent obligés de vous faire ce qu'ils doivent faire là. Alléluia. Ah oui. Oh, je m'amuse à observer ces choses.
Même dans les petites courses, là, dans les petites courses, à la banque, dans les magasins, vous allez arriver quelque part, vous voyez la caissière, là, ou la personne qui est derrière le guichet, elle est horrible avec les gens qui arrivent. Hein? Ça vient de c'est la bagarre. Et puis quand vous arrivez, la faveur de Dieu. Alléluia. Je l'ai expérimenté plusieurs fois. Hein? Plusieurs fois. Pas plus tard qu'hier. Elle me dit, mais vous savez, tout le monde n'est pas comme vous. Hein? Qu'est-ce que j'ai? Je n'ai rien de plus que tout le monde. Mais je sais une chose, j'ai la faveur de Dieu. Quand la faveur de Dieu est sur toi, tu as la faveur des gens. Amen. Donc quand tu passes partout, et puis tu vois que tout le monde, les visages de tout le monde la changent, il faut te poser des questions. Hein? N'est-ce pas? Partout où vous passez, tout tourne au vinaigre. Il faut vous poser des questions. Est-ce que la faveur de Dieu est encore sur vous? Ou Dieu a retiré sa faveur? Alléluia. C'était la 4e chose? Alors, quatrièmement, chapitre 7, verset 3. Chapitre 7, verset 3. La faveur de Dieu arrête le programme de nos ennemis. Quand la faveur de Dieu est sur nous, elle arrête le programme de nos ennemis. Regardez. Esther a trouvé faveur devant le roi. Et le roi lui dit, mais qu'est-ce que tu veux? Encore une fois, si c'est la moitié de mon royaume, je te la donne. La reine Esther répondit au roi, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ô roi, et si le roi le trouve bon, accorde-moi la vie. Voilà ma demande et sauve mon peuple. Amen. C'est-à-dire que le programme que Aman avait institué, le programme d'extermination de ma race, que ce problème-là s'arrête. Et à cause de la faveur qui était sur Esther, ce programme a été arrêté. Et j'aimerais vous dire cet après-midi, cherchez la faveur de Dieu. Quand la faveur de Dieu est sur vous, tous les programmes de l'ennemi sont voués à l'échec. Aucun programme ne va réussir contre votre vie. Qu'il s'assemble dans les loges, qu'il s'assemble dans les cercles de sorciers, qu'il s'assemble n'importe où, une chose est certaine, le programme de Dieu, c'est celui-là qui va réussir. Alléluia. La faveur de Dieu arrête tous les programmes de l'ennemi. Amen. Dernière chose que vous notez, nous sommes dans le chapitre 8, versets 5 à 7. La faveur de Dieu nous donne le droit d'écrire une nouvelle histoire pour notre vie. La faveur de Dieu te donne le droit d'écrire une autre histoire pour ta vie. Alors, on est en train de tirer vers la fin du livre d'Esther et elle dit au roi, si le roi le trouve bon, et si j'ai trouvé grâce devant lui, si la chose paraît convenable au roi, et si je suis agréable à ses yeux, qu'on écrive pour évoquer les lettres conçues par Aman, fils d'Amedata, la Gagite, et écrites par lui dans le but de faire périr les Juifs qui sont dans toutes les provinces du roi. Verset 6. La suite. Car, comment pourrais-je voir le malheur qui atteindrait mon peuple et comment pourrais-je voir la destruction de ma race? Ensuite, le roi Assuérus dit à la reine Esther et au juif Mardoché, voici, j'ai donné à Esther la maison d'Aman et il a été pendu au bois pour avoir étendu la main sur les Juifs. Écrivez donc en faveur des Juifs, comme il vous plaira. Alléluia, je m'arrête là. Écrivez donc en faveur des Juifs, comme il vous plaira. Dis à ton voisin, maintenant là, c'est comme il te plaira. Comme il te plaira. Le roi dit, j'ai donné à Aman la maison de Aman à Mardoché. Je lui ai donné mon sceau. Mon business. Moi, j'ai fait ma part. J'ai tout accompli pour vous. Maintenant, c'est à vous d'écrire. Qu'est-ce que vous voulez?
Et ils sont allés écrire ce qu'ils voulaient et c'est ça qui s'est réalisé. Écoutez, il y a plus de 2000 ans sur la croix du Calvaire, il y a un homme appelé Jésus de Nazareth. Alléluia. Qui est monté là, comme Marlène le disait tout à l'heure, pour porter le poids du monde entier, pour porter le poids de ton péché. Et il a tout porté à la croix du Calvaire. Et la Bible dit dans Colossiens chapitre 2, verset 13, qu'il a effacé l'ordonnance. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Il y avait une loi en cours contre nous qui nous avait condamnés à la mort, au péché, à la malédiction, à la pauvreté et tout ce que vous pouvez vous imaginer comme mot de cette société. Une loi nous avait condamnés et Jésus est venu et il a effacé cette ordonnance-là. Et il a dépouillé les dominations, il a dépouillé les autorités, il a dépouillé les princes de ce monde des ténèbres. Il les a livrés publiquement en spectacle en triomphant d'elle par la croix. Alléluia. Et il dit... Et c'est lui qui dit, voici, je vous ai donné le pouvoir. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les scorpions et sur les serpents. Alléluia. Et rien ne viendra vous nuire. Amen. Autrement dit, Jésus dit, j'ai tout accompli. Et c'est Ézéchiel 7, il a dit à la croix du Calvaire, Tetelestai, tout est accompli. Tout est accompli. Ta guérison est accomplie à la croix du Calvaire. Ta victoire est accomplie à la croix du Calvaire. Ton mariage est accompli à la croix du Calvaire. Les bébés miracles sont accomplis à la croix du Calvaire. La victoire, tout est accompli à la croix du Calvaire. Il dit, j'ai tout accompli. Qu'est-ce qui me reste à faire? C'est toi qui dois écrire le reste. Et cet après-midi, je voudrais que tu écrives ta nouvelle histoire. Alléluia. Qu'est-ce que tu veux de Dieu à partir du 16 décembre 2019? Qu'est-ce que tu veux? Et c'est pour cela que vendredi, j'ai invité les uns et les autres à écrire leur nouvelle histoire avec Jésus. Amen. Jusqu'ici, nous avons marché comme nous avons pu. Mais à partir de maintenant, voilà comment je vais marcher avec Dieu. Alléluia. Écris ta nouvelle histoire. Écrivez. Vous savez, les gens là qui ont ma couleur, hein, nous on marche avec tout dans la tête. Hein, tout dans la tête, rien dans les papiers. N'est-ce pas? La tradition orale. Hein, et parce que nous marchons dans cette tradition orale, qu'est-ce qu'on dit chez nous? Quand un vieillard meurt, une bibliothèque qui brûle. Hein? Oui, parce que les livres là sont dans sa tête. Rien n'est écrit. Maintenant il meurt. La tête là, on fait comment? La tête meurt avec. C'est pourquoi c'est important. Écrivez. Écrivez votre nouvelle histoire sur une belle page ou plusieurs pages. Si c'est un cahier que ça vous prend, parce qu'il y en a qui ont eu de longues histoires. Hein? S'il vous faut 32 pages, écrivez 32 pages. Hein, de ce que vous voulez devenir avec Jésus. Vous savez, quand je suis arrivé en 2007 ici et que nous avons mis 3 ans à prier pour chercher qu'est-ce que Dieu voulait pour ce pays, eh bien, on est sorti avec un manuel que j'ai appelé le manuel méthodologique qui a une 50aine de pages. Allô? Ça, c'est ce que je veux. Vivre au Luxembourg avec Jésus. Donc, écrivez. Est-ce que vous me comprenez? Écrivez. Ceux qui étaient là vendredi ont déjà écrit. Je vais prier pour vous. Vous là qui n'étiez pas là vendredi, écrivez. Dimanche prochain, je vais prier pour vous. Avec votre nouvelle histoire. Alléluia. Maman Adrienne, la nouvelle histoire. Non. Et, entre parenthèses, hier on était à Bruxelles. Et quand on est sorti de la voiture, il y avait un grand vent qui faisait partout comme ça. J'ai dit à maman Déborah, j'ai dit, si papa Hubert était là, le vent allait l'emporter. Hein? Il est déjà, il mangeait pas beaucoup. Donc, il n'était pas comme ça. Avec le jeûne, s'il se lève ici, vous allez voir que c'est devenu vraiment Papa Hubert. Alors j'ai pensé à Papa Hubert hier à Bruxelles. J'ai dit, si le vent là trouvait Papa Hubert ici, on allait sauter pour l'attraper.
Alléluia. Une nouvelle histoire. Écris ta nouvelle histoire. Magali, écris la nouvelle histoire. Alléluia. Cette affaire ne va pas se fermer. Amen. Le restaurant va aller de gloire en gloire. Alléluia. Ça va aller de gloire en gloire. Ça va aller de gloire en gloire. Amen. Et tout ce que Dieu a dit dès le départ, il n'a pas enlevé un seul mot. Et les choses vont s'installer, chaque chose à sa place. Amen. La métisse, la métisse, la métisse, de gloire en gloire. Amen. Avec plusieurs personnes que tu vas devoir employer parce que ça va grandir. Alléluia. Amen. Comment toi tu t'appelles encore? Hein? Marlène. Eh, comme elle. Marlène. Marlène. Quelque chose de formidable va t'arriver. Dieu va te surprendre. Dieu va te surprendre. Et ce sera plus tôt que tu le penses. Une très bonne surprise de la part de Dieu arrive. Marlène. Ça va? Comment va, madame? Vous allez bien? Oui. Oui. Et comment vous appelez? Je parle pas français. Vous parlez quoi? Portugais. Portugais. Falar portugais? Obrigado. 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 Non, falar portugais. C'est bon, hein? Mais que Dieu vous bénisse. Hein? Oui, je sais. Hein? Dieu vous bénira certainement. Dieu vous bénira. Quelque chose de spécial et de bien va vous arriver aussi. Dieu va vous visiter de façon extraordinaire. Alors soyez bénis. Amen. Alléluia. Waouh. Waouh. Je ne sais pas. Merci Seigneur. Merci Seigneur. La faveur de Dieu. La faveur de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut mettre la main comme ça et dire, Seigneur, sur la tête, Seigneur, aujourd'hui, je reçois ta faveur. Les hommes me seront favorables. Les femmes me seront favorables. Toute ma vie, partout où j'irai, je reçois la faveur de toute personne que je vais rencontrer. À partir d'aujourd'hui, je suis une nouvelle personne. Les choses anciennes sont passées. Je vis dans les nouvelles choses. J'entre dans les nouvelles choses. Je saisis les nouvelles choses. Et je m'abandonne dans les mains du Saint-Esprit. Il va m'accompagner jusqu'à ce que je vois ces choses. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Vous savez, quand la faveur de Dieu est sur un homme, il prépare un jour de fête pour cette personne. Et c'est ce que Esther va vivre avec Mardoché. Regardez, nous sommes dans le chapitre 9, versets 21 et 22. Chapitre 9, versets 21 et 22. Chapitre 9, versets 21 et 22. Dieu va donner quelque chose d'extraordinaire à ce peuple. Vous savez que les Juifs ont des fêtes conventionnelles. Des fêtes que Dieu leur a demandé de célébrer. La Pâque, la Pentecôte, la fête des tentes, ce qu'on appelle les tabernacles, hein, le Yom Kippour, le jour du pardon. Hein. Donc, ce sont des fêtes et chaque année, partout où ils sont, ils reviennent à Jérusalem pour célébrer ces fêtes-là. Et une des fêtes que Dieu leur a donné d'instituer, c'est à partir de ce qu'ils ont vécu à Suse. La fête des Pourim. Quand vous entendez parler de la fête des Pourim chez les Juifs, c'est en référence à ce qu'ils ont vécu à Suse. Et écoutez ce qu'ils disent, ce que la Bible dit. Il leur prescrivit de célébrer chaque année le 14e jour et le 15e jour du mois d'Adar, verset 22, verset 22, verset 22, verset 22, verset 22. Comme les jours où ils avaient obtenu, écoutez bien, et lisez d'ailleurs avec moi, comme les jours où ils avaient obtenu du repos
en se délivrant de leurs ennemis. Dis à ton voisin, après les 21 jours, tu as le repos. Tu obtiens le repos. Parce que Dieu te délivre de tes ennemis. Après ces 21 jours, le repos, parce que tu es délivré de tes ennemis. Et dit de célébrer le mois où leur tristesse avait été changée en joie. Dis à ton voisin, ta tristesse sera changée en joie. Dis à l'autre voisin, la tristesse sera changée en joie. Regarde sa tête là, regarde sa tête, elle ressemble à quoi? Dis-lui, la tristesse, ça sera changé en joie. Alléluia. Et il n'a pas fini. Hein? Et leur désolation en jour de fête. Dis à ton voisin, ta désolation deviendra ton jour de fête. La désolation deviendra le jour de fête. Et pendant ce jour de fête-là, on s'envoie des cadeaux, on s'envoie du repas, on s'envoie toutes sortes de bonnes choses. Et c'est ça que Dieu a demandé d'instituer à Israël. La fête de Purim, le pur. Vous vous rappelez que Haman avait fait jeter le pur devant lui. Le pur. Pour choisir quel jour il doit comparaître devant le roi pour demander l'extermination des Juifs. Et c'était le sort. Ils ont regardé dans leur fétiche, dans leur totem, pour voir quel jour. Parce qu'on a jeté le pur pour chaque jour de l'année, pour chaque mois de l'année. Vous vous imaginez? Vous vous asseyez et puis vous faites 1er janvier, 2 janvier, 3 janvier. Les 30 jours de janvier, on a examiné. Les 28 jours de février, on a examiné. 31 jours de mars, on a examiné. Donc tous les mois, chaque jour, jusqu'à la fin du mois. Et ils ont attendu jusqu'au décembre. Allô? Donc ils ont fouillé, et c'est seulement jusqu'en décembre que la chose devait prendre lieu, avoir lieu. Vous imaginez? Le pur, ils ont jeté le pur. Mais ce qui était censé les détruire, c'est devenu l'instrument de la fête. Et c'est ce que je veux que vous compreniez. Vous voyez, là où les sorciers là sont entrés, et puis ont jeté leur sort là, ont cherché, ce sort là, ça va devenir ton instrument de fête. Hein? J'ai l'impression que vous ne me comprenez pas. Là où les hommes occultes ont été dans les cercles pour fomenter des choses, ce sont ces choses-là qui vont devenir l'instrument de votre fête. La fête arrive. Dis à ton voisin, la fête arrive. La fête arrive. Alléluia. La fête arrive parce que la faveur de Dieu est sur toi. La fête arrive parce que la faveur de Dieu est sur toi. Amen. Alors, je termine avec ce passage très important. Et je vous prie de me le balancer très vite. Lévitique, chapitre 1, versets 1 à 3. Pour vous dire qu'en fait, nous pouvons attirer la faveur de Dieu. Allô? Parce que quelqu'un me dirait, mais comment je fais? Ah ben écoutez, tu peux t'attirer la faveur de Dieu. Allô? Hein? Il y en a qui croient que non, la faveur de Dieu, c'est vrai, je ne mérite pas, donc je ne fais rien, j'attends. Écoutez, voilà comment on peut attirer la faveur de Dieu. Levez-vous, et puis on lit ça jusqu'au verset 3. Verset 3. L'Éternel appela Moïse de la tente d'assignation, il lui parla et dit, parle aux enfants d'Israël et dis-leur, écoutez, et moi, je parle aux enfants d'El Shaddai. Alléluia. C'est ça qu'il m'a dit de vous dire. Moi, je parle aux enfants d'El Shaddai. Dis-leur, écoutez la suite. Lorsque quelqu'un d'entre vous fera une offrande à l'Éternel, il l'offrira en bétail, du gros ou du menu bétail. Si son offrande est un holocauste de gros bétail, il offrira un mâle sans défaut. Il l'offrira à l'entrée de la tente d'assignation devant l'Éternel pour... Pourquoi? Pour obtenir sa faveur. Pour obtenir sa faveur. Donc, il y a moyen de faire quelque chose pour obtenir la faveur de Dieu. Et c'est ce qu'on appelle l'offrande de faveur.
Alléluia. Et dit, si c'est un petit animal, eh bien, l'animal, que ce qu'il soit petit ou gros, ou un taureau, eh bien, devait être brûlé en entier. On n'en retire absolument rien. On brûle tout sur l'autel. Et ça doit être un animal sans défaut. Un animal sans défaut. Sans défaut. Qui doit être brûlé à l'entrée de l'autel. Est-ce qu'on se comprend? Donc, il y a moyen d'attirer la faveur de Dieu par une offrande. L'offrande de faveur. C'est pour cela que j'aime bien cette femme dans les évangiles, une femme prostituée qui, aux yeux des hommes, plus aucune valeur. On ne calcule plus avec elle. Elle est perdue, elle est foutue, terminée. Mais quand elle apprend que Jésus est dans une maison, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est venue avec un vase d'albâtre. 300 deniers, c'était le produit du travail d'une année. Vous imaginez que vous travaillez pendant 1 an, vous n'en retirez pas un seul euro. Vous prenez tout, vous venez jeter aux pieds de Jésus. Elle a cassé ce vase d'albâtre. Et elle a mouillé les pieds de Jésus. Elle l'a essuyé avec ses cheveux. Et elle a obtenu la faveur du Maître. Est-ce que vous m'entendez? Donc, ne me comprenez pas mal, parce que je dois vous enseigner tout le conseil de Dieu. Alléluia. Je n'aime pas parler de l'argent parce que je ne veux pas qu'on donne l'impression que, voilà, on cherche l'argent parce que nous n'avons pas besoin d'argent. Dieu n'a pas, dis à ton voisin, Dieu n'a pas besoin de ton argent. Dieu n'en a pas besoin. L'or du Congo est à Dieu. Le diamant de Centrafrique, c'est pour Dieu. Le pétrole de Arabie Saoudite, c'est pour Dieu. L'uranium de Niger, c'est pour Dieu. Le coltan de Japon, tout ça, c'est pour Dieu. Tout lui appartient. Est-ce qu'il a besoin de tes miettes là, même si tu donnes 100 000 euros, tu donnes 1 million d'euros? Qu'est-ce que Dieu a besoin? Il n'a pas besoin de tout ça. Mais il nous donne des principes pour que nous, en retour, nous soyons enrichis. Parce que tu ne peux pas moissonner ce que tu n'as pas semé. Si tu veux manger du maïs frais, que tu veux produire toi-même, il faut que tu sèmes le maïs. Alors, donc, c'est ça que je dois vous enseigner. Il y a moyen d'attirer la faveur de Dieu en donnant une offrande de faveur. Alléluia. Et je crois que, pour ceux qui l'ont compris, la taille de ce que tu veux recevoir comme faveur, eh bien, sera aussi proportionnelle à la taille de ce que tu donneras comme offrande. Est-ce qu'on se comprend? Voilà. Alors, que Dieu vous bénisse. Et que cet après-midi-là, il y ait des gens qui aient des oreilles pour entendre, pour comprendre la parole de Dieu, pour saisir la parole de Dieu et pour marcher dans ce que Dieu a préparé. Amen. Le bonheur et la joie, l'allégresse et la gloire. Le bonheur et la joie, l'allégresse et la gloire sera le partage de chacun d'entre vous. Le bonheur et la joie, l'allégresse et la gloire, la tristesse changée en joie et la désolation en jour de fête. Amen. La tristesse changée en joie, la désolation transformée en jour de fête. Eh bien, que Dieu te donne ce jour de fête-là pour que toi aussi tu te réjouisses avec les autres. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia.